On lâche tout ça. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ne parlez pas de caméléon, s'il vous plaît. Oh, mais de Monsieur Patate, oui, on peut. De Monsieur Patate, on a le droit. Alors, nous allons faire une chose qu'on ne fait pas habituellement, des prémonitions qui vous êtes données, ou vous êtes vues, ou vous êtes entendues, ou vous avez vu ou senti dans vos rêves ou dans de la paperasse pour l'année qui arrive, 25, 26. Donc, Sébastien, tu disais que tu as vu un document. Oui, j'ai vu passer un document donc de 2024, population 66 millions, 64 millions, je ne sais plus, et document 2025, 36 millions. Et Ok. bon, derrière, j'ai le mot IA qui m'est venu, et j'ai aussi la pensée de foule qui me vient. La pensée de foule. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on se connecte à ce document. C'est quoi? C'est un article de presse? Non, c'est alors exactement. J'aurais dû prendre une capture ou l'envoyer sur ma petite page. C'est officiel? On va dire que ou je pense que c'est officiel puisque c'est une personne qui a été chercher ça sur des statistiques, des machins comme ça. Je pense que c'est officiel. Après, bon, aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut avec l'IA, avec la manipulation. Donc, je vais pas créditer à 100% cette information. Qu'est-ce que vous avez, Laurence et Guy, sur ces informations que Sébastien vous a données? C'était pas censé être divulgué. C'était pas censé être divulgué, d'accord? Waouh! C'est dans le projet, en fait. C'est comme si c'était dans un projet. Moi, j'ai une phase de dépopulation qui émerge. Donc 2025, ça vous parle? Mais c'est une continuité. Oui. C'est une continuité de ce qu'ils ont prévu depuis pas mal de temps. Mhm. Donc là, bon, on avait vu sur l'enquête il y a très longtemps avec Marie, d'ailleurs, Sébastien, Oui. donc le problème de l'avant-Covid. Et après, il y a eu ça qui est arrivé. Donc, on avait mal perçu dans le sens. On était plus sur les pic-pic. Hein. C'était Ouais. par rapport aux pic-pic. Hein. Ouais. Et ça avait finalement abouti à une réalité. Donc, on n'est pas des prophètes. Hein. On est encore là juste pour observer un futur potentiel. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez tous crever. Alors, on en est où alors? Alors moi, depuis tout à l'heure, j'entends, ça secoue. C'est comme si j'étais... j'ai même la sensation, comme si, tu sais, j'étais assise sur ma chaise et ça faisait comme un tremblement de terre, comme ça. Mais j'entends, ça secoue pour la terre et ça secoue... C'est comme si tout était chamboulé. Enfin, les gens sont secoués, les gens sont perturbés par ce qui se passe. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a une relation entre les angoisses c'est comme s'il y avait un monde et l'inframonde. Enfin, c'est comme s'il y avait une communication qui faisait que c'est bizarre, mais c'est comme si le monde obscur émergeait et le monde de la lumière s'enfonçait. Enfin, c'est comme s'il y avait deux relations antagonistes, tu vois, et qui fait que à l'intermonde, il va y avoir une confrontation. Enfin, c'est ce que ça me donne comme impression. Il va y avoir des mondes qui vont s'interpénétrer. On parle de dimensions, de fractales ou autres qui vont, on va dire, se mélanger ou se cumuler ou se batailler ou voilà, c'est un peu dans ce bazar là, oui, Sébastien? Ouais. Tout à l'heure, Guy, en off, tu nous as parlé d'un rêve qui était intéressant, de beaucoup de personnes qui meurent avec un parcours fléché. Et là, par rapport, bon, bien sûr, si ce que j'ai vu par rapport à ce document est vraiment établi, c'est comme si que Guy avait fait une sorte de rêve prémonitoire par rapport à toutes ces personnes qui vont partir.
Ça m'envoie un peu sur on va dire sur cette ligne de temps. Laurence, t'as quoi là-dessus? Elles sont, j'entends, elles sont orientées, ces personnes. C'est-à-dire que même en ayant quitté ce corps, on les dirige dans une direction. C'est ça que j'ai. Alors, j'ai une question. Plus on avance, plus les gens ne veulent pas de QR code, mais dans l'obligation de faire quelques actes citoyens ou autres, on glisse le QR code, comme pour la déchetterie ou autre chose, qui se met en place. Est-ce que ça fait partie aussi du plan? Alors on le sait, hein, par rapport au traçage, la puce, machin, tout ça, on avait déjà vu tout ça. Mais est-ce que là, justement, le QR code ne serait pas aussi un déclencheur à distance d'une déconnexion humaine? De toute manière, moi, ce que je vois dans ce QR code, pour tous les télépathes qui peuvent l'analyser, c'est que de l'art quantique. Donc, c'est de la manipulation, c'est de l'astral, c'est hyper lourd. C'est de la lourdeur. Je reste sur le mot manipulation et lourdeur. Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est un rapport justement avec un déclenchement? Est-ce que le mot déclenchement parle avec le mot QR code? Alors, moi, ce que ça m'envoie, c'est que il y a telle chose qui n'a pas marché. On essaie telle chose, on essaie telle chose. On va dire, on est sur les phases d'essai. Et ce qui marchera le mieux, ils l'adopteront. Donc le QR code, pourquoi pas? Moi, ce que ça me ramène, c'est comme si on était dans une prison verte et que les accès sont de plus en plus contrôlés. Si on veut bien regarder, Paris a été quadrillé. C'est comme si c'était des essais. Il paraît que même la fréquence de la Tour Eiffel a changé. Donc c'est comme si on utilisait des endroits comme s'il y avait des cobayes. Mais toute cette angoisse qui commence à émerger, ça a un impact sur le moral, et le moral a beaucoup d'importance pour la santé, quoi. Et ça plombe l'humanité, on va dire ainsi, à tous les niveaux, parce qu'il n'y a pas qu'en France que ça se passe partout, suivant les cultures respectives. C'est comme si, par exemple, on va prendre les Asiatiques, ils ont une culture liée aux ancêtres. Eh bien, on remet en question les ancêtres de telle sorte qu'on déconnecte la tradition. Et de ce fait-là, on crée des angoisses et des perturbations chez oui. plus de confort, quoi. La seule culture qui va être donnée aux gens, ça va être l'AI. C'est l'AI qui va être dictée par le QR code et par tout ce qui se met derrière. L'humain, même s'il est religieux ou autre, il n'a pas le choix de passer par, on va dire, la divine matrice. Ça me revient un seul parti politique, une seule religion, une seule armée, un seul... 1984, enfin tu vois le film. Bien sûr. Donc là, ce qu'on est là en 2024, aujourd'hui, nous sommes le 3 août 2024. Il est 4 heures du matin. Alors, qu'est-ce que nous avons sur 2025, puisque vous avez vu à peu près 2025, est-ce que ça vous a parlé un petit peu par rapport à tout ça? Donc, est-ce qu'on peut relier le rêve de Guy sur 2025? Vas-y Laurence, tu n'as pas beaucoup parlé. Ben oui, justement, j'allais dire ce que j'avais vu avant que tu reposes cette question, enfin, tu poses cette question, Christian. En fait, ce que je vois une personne qui prend son téléphone et qui, avec son téléphone, fait une photo via le QR code. Ça lui permet d'accéder plus facilement, plus rapidement, on va dire, à des démarches, à ce qu'elle veut obtenir. Elle a une sensation comme de liberté par rapport au gain de temps qu'elle a, qu'elle a gagné. Et en même temps, ce que je vois au loin, tout ça, c'est insidieux. Et c'est comme si, après, je vois comme si je regardais en couple, je vois des couches de QR code qui se rajoutent. Et finalement, tout ça, ça va comme dans un entonnoir, en fait.
En fait, c'est très orienté et en fait, le boulot se resserre au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire, c'est que par les QR codes, on recrée notre couche énergétique qui sera contrôlée par l'AI. C'est-à-dire plus on additionne les... C'est un petit peu comme si on était un puzzle créé par l'AI et on nous met des pièces rajoutées, on va dire, sur nous, pour que ces pièces rajoutées, on soit sous le contrôle de l'AI. Oui. Oui. Tu te souviens que on avait déjà discuté de ce qu'on voyait dans le QR code comme un genre de labyrinthe. Tu vois, qui nous fait un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, quoi. Tu vois, suivez le lapin, tu vois. Ouais. Et ça... Et d'ailleurs, c'est à ça que ça me ramène, quoi. D'ailleurs, la reine, elle n'est pas contente. Hein. Ça va pas assez vite. Alors justement, si on prend tous les QR codes, alors prenez, admettons, projetez-vous sur une personne, on va dire 2025 ou plus, qui a tous les QR codes inimaginables, c'est-à-dire pour faire les courses, pour aller se faire soigner, pour aller à la déchetterie, pour aller je ne sais où. Si on lui rajoute tous ces QR codes sur son être, qu'est-ce que ça lui fait? Moi, j'ai le mot lobotomisé qui me vient. Ouais. Et moi, je la vois toute plate, comme si toutes les couches, c'était une crêpe. Comme si toutes les couches de QR code l'avaient complètement anéantie. Ok. C'est bizarre, mais je pense qu'il va y avoir un après QR code, mais j'essaie de oui, plutôt un genre de cube. On est sur les prémices. C'est-à-dire que le QR code est une bonne, comme tu disais, Sébastien, ils sont en test permanent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, à ajuster, on va dire, la meilleure façon ouais, vous avez compris, quoi. Donc, une personne, cette fois-ci, un peu plus tard, qui a refusé le maximum de QR codes, qui en a peut-être pris un ou deux, parce qu'on va dire, il a été obligé d'aller, je ne sais pas, n'importe où, et on lui a imposé un QR code, donc il a dit, allez, ok, bon, je le prends sur celui-là, mais sans mon consentement, mais je le prends quand même. Qu'est-ce que vous voyez sur 2025 ou plus? Il est montré du doigt. Parce que ça va tellement être intégré chez les personnes qu'il est, voilà, tout à fait. Il est montré du doigt, culpabilité, etc. Après, c'est à cette personne de se dire, je vous dis bien des mots et puis je continue ma vie comme j'ai envie de la continuer et non contrôler, quoi. C'est un peu l'image, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que on va dire en Afrique, entre autres, ils sont à l'école avec des tenues spécifiques, tous identiques. Et c'est un petit peu comme si c'est le nouveau qui vient d'arriver. Il n'a pas encore sa tenue, ben, il est repéré, il est là en plein milieu et tout le monde le montre du doigt parce que pour l'instant, il n'est pas comme les autres. Ouais, Laurence, tu allais dire? J'allais dire que par rapport à celui qui est en crêpe, la personne que je voyais qui avait pris tous les QR codes, qui était tout aplati, là je vois qu'il est quand même debout, celui qui en a pris que quelques-uns, il a le dos courbé, tu vois, comme si ça avait un petit peu appuyé, mais il est debout, à la différence de l'autre, tu vois, malgré qu'il est montré du doigt. Ouais, Seb. Il y a vraiment une image représentative de ça. Tu as je ne sais combien de personnes sur un dessin qui sont baissées, habillées toutes gris, le nez sur leur téléphone. Et puis tu as la personne en jaune qui regarde sans s'opposer le soleil, la nature. C'est vraiment cette image représentative de cette IA qui arrive à fond les gamelles, quoi. Alors une question. Attends, avant que tu me poses ta question, moi ce que je voyais, c'est que c'était, on serait très étonné, mais les personnes qui ne répondent pas aux standards sont peut-être plus scannées que les autres, quoi. Tu vois? Et ça sera plus facile à repérer un mouton différent que les autres. C'est ça, le mouton noir qui est dans la... Alors, comment se fondre dans la masse tout en n'ayant pas de QR code? QR code ou autre après qui ira derrière. C'est tricher. C'est piquer le QR code du voisin? En quelque sorte, oui. C'est tricher, apprendre à tricher, apprendre à pirater, apprendre à tricher. Moi, ce qu'il me dit, c'est de jouer le jeu tout en ne jouant pas. Enfin,
en ne faisant pas de l'excès de zèle, quoi, on va dire, parce qu'il y a des gens qui iraient chercher 15 QR codes s'il y avait la possibilité d'en avoir 15. Vous savez, quand il y a eu comment dire, l'espèce de pandémie trafiquée, personne n'avait le droit d'aller sur la plage. Est-ce que la nature va être aussi QR codée, de façon que plus personne ne pourra aller dans une forêt ou sur une plage sans avoir ce QR code? J'ai un oui qui me vient directement. Ouais. Moi, c'est bizarre, mais ça me fait penser à la rafle du Val d'If. Ah oui, oui. Ça dit quelque chose. Et genre de dire, ils vont faire des interdictions et tous ceux qui les transgresseront sont raflés, quoi. C'est un peu... Donc le zoo qu'on voit en ce moment à côté de la Tour Eiffel fait partie, c'est-à-dire les gens sont quadrillés, ils n'ont pas le droit de rentrer si, etc., etc. Alors j'ai vu une vidéo qui était intéressante. Ils ont montré des personnes qui habitent dans la zone, mais qui n'ont pas le QR code. Ils passaient par les égouts pour pouvoir se déplacer et rentrer. J'ai vu aussi. Donc ça fait partie d'une espèce de résistance, ou plutôt ils sont rentrés parce qu'ils n'avaient pas envie de QR code, et puis je ne sais pas trop si c'était rentré ou sorti. Ça va être ça la vie prochaine? Alors, par rapport à la vidéo que tu dis, c'est des personnes qui habitent de l'autre côté du grillage et il leur faut un QR code. Bon, les gens rentrent chez eux parce que bah voilà, ils ont fini leur journée de boulot et voilà, c'était juste pour la petite information parce que bah il faut qu'ils rentrent chez eux à un moment donné. Ce qui est intéressant, ouais, vas-y Guy. Oui, tu sais ce que ça me fait voir, ce sont des procédures d'accréditation. Si tu veux, ça correspond à la nouvelle façon de programmer les gens. Indirectement, tu vois que dans le florilège de toutes les contraintes que l'on t'offre, il y aura bien une petite concession que tu feras. Toi qui es réductible, il y aura un moment où tu vas concéder quelque chose. Et ce qui compte pour eux, c'est la concession, quelle que soit, si petite soit-elle, de telle sorte que les gens se reprogramment. En réalité, c'est la loi du consentement, c'est la façon dont on fait notre programme de fonctionnement, quoi. Et alors, c'est assimilé comme étant quelque chose de naturel, alors que c'est rempli de conditions, un petit peu comme notre vie. Avant, on nous a fait paraître le fait d'aller à l'église comme quelque chose de naturel. Et donc, c'est juste de la programmation. Tu vois, on est des machines, enfin, pensantes, quoi. Tu vois. Seb? Ouais. Non, Laurence, avance. Comme t'as pas quelque chose à dire? Si, mais je peux le dire après. Non, vas-y. Non, mais battez-vous. Hein. Et sinon, pour parler, je le garde. Vous avez votre QR code pour parler parce qu'il va falloir que vous me donniez un QR code parce que ça va pas. Et à partir de là, je vous scannerai pour que vous ayez l'autorisation de parler. Non, mais c'est quoi ce bazar? Avec ma cocotte, je peux? Alors, Laurence. Il y avait une forme de parade qui était mise en place via des leurres, et comme si des personnes se regroupaient comme une forme de résistance pour mettre en place une parade à ces QR codes, ou en tout cas à cette restriction de liberté pour pouvoir faire ce qu'elles ont à faire et voir au-delà. C'est-à-dire faire plus même que la personne lambda qui serait avec ses QR codes. Ok. Il y a des gens qui vont se réunir pour faire ça. C'est bizarre, mais ça me parle d'éveil également. Parce que maintenant, chacun sur TikTok a son petit logiciel de fabrication d'images marrantes en mettant des anti-baumes sur la tête. Et je pense que ces hérésies vont quand même créer une émulation. Je vais dire, tout ce fait va faire que les gens vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et c'est un petit peu le passage nécessaire, tu vois, pour éveiller le monde, quoi, tu vois. Ok. Sébastien, tu voulais dire? Ouais, alors par rapport à ces images que l'on voit, moi ce que ça me dit également, c'est que l'IA se sert de ces images pour voir les failles, pour apprendre à contrôler ces failles.
parce que bon voilà, on a ces irréductibles qui veulent quand même rentrer chez soi pour dormir, pour manger, etc. Donc tu as soit ils se filment, soit ils se font filmer, et l'IA enregistre, analyse, et peut-être que pour la prochaine fois, les plaques d'égout, les machins ou les trucs comme ça seront soudées pour ne pas. C'est vraiment cette IA est évolutive en permanence. Donc voilà, là c'est apprendre à contrôler une nouvelle faille qu'elle n'avait peut-être pas anticipée. Mhm. Alors, on va faire différemment maintenant. Vous allez prendre de la hauteur, c'est-à-dire que imaginez ou regardez, vous me dites après ce que ça dit. Vous prenez, admettons, allez, on va rester sur la France, mais je préfère plutôt qu'on reste sur la planète entière. Ouais, on va faire la planète entière. Imaginons que tout le monde ait le QR code. Est-ce que la planète entière ne serait pas un simple, unique QR code? C'est-à-dire que chaque personnage fait partie du point du QR code, et quand on le prend en hauteur très très haute, on se rend compte que finalement ça a créé un géant QR code. Mais de toute manière, sans aller aussi loin que ça, quand tu regardes, quand tu prends une certaine vision du plateau, c'est qu'une matrice, c'est que des chiffres. Le Oui. QR code, il est un petit peu différent parce que c'est des petits points. Prends de la hauteur, prends de la hauteur, je comprends ce que tu dis. Mhm. Moi, ce que je vois, c'est que quand tu dis ça, Christian, c'est que tout est figé. Mhm. Comme si on prenait une photo, comme tout à l'heure, le gars avec son, enfin, la personne avec son téléphone qui prenait la photo du QR code, et c'est comme si là d'où on était, on voyait que ça faisait un QR code, et en fait, comme chaque pion est à son bon endroit, plus personne ne bouge en fait. Donc, est-ce que le QR code était déjà là avant qu'il soit créé tel qu'on le connaît? C'est-à-dire qu'on est déjà dans un QR code, on va dire, ou est-ce que le QR code se met en place maintenant? Ouais, Avant, j'entends, oui, pardon. Non, vas-y, Laurence. Non, c'était juste pour dire oui. Quand tu dis avant, il était déjà là, oui, mais pas affiché comme ça. Mhm. Parce que moi, quand tu parles de chiffres au niveau Matriciel. du monde, tu vois, je vois la séquence de Fibonacci et tout ce côté géométrie sacrée qui parle plus que le QR code, mais le QR code est c'est plus un traçage, c'est, comment vais-je dire moi, c'est, tu vois, dans la nature qui se développe, dans les éléments du vivant, on va dire comme ça, il y a une distinction. C'est comme si on traçait le monde, quoi. C'est comme si on mettait un code barre sur le front des personnes. Et c'est bizarre, mais c'est genre de dire c'est des corrélations. Bien sûr, tu peux tracer une personne rien que par son GPS, quoi. Comme ça, tu connais son parcours. Mais ici, c'est comme s'il y avait une volonté de tout connaître. Genre de dire ce qu'il mange, ce qu'il pense, ce qu'il va faire, anticiper ce qu'il va faire. C'est comme s'il y avait une prise d'information énorme sur notre humanité. Et c'est une soif de savoir comment est-ce que nous fonctionnons et qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous... tu vois, c'est une curiosité je dirais malsaine et saine. C'est comme si... oui, ça va, j'ai compris. Donc, avec l'IA, c'est qu'elle n'a... ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas d'imagination. Donc, elle doit prendre... oui, elle est en train de construire son intelligence artificielle. Et pour ce faire, c'est une capture d'informations énorme, comme un cerveau humain peut capturer des milliards d'informations d'un coup, quoi. Enfin, tu comprends. C'est un peu comme un cerveau qui se construit. Et comme il n'a pas d'imagination, enfin, entre guillemets, elle est en train de courir à l'obtenir, quoi. Tu vois, c'est peut-être plus global, c'est parce que tu nous as fait monter au niveau de la planète, quoi. Ouais. Sébastien, tu voulais dire? Ouais, alors en prenant de la perspective, je vais te dire non pour un QR code général. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis au-delà des éternels et les éternels ne pourront plus jouer.
Alors ça, tu vas un peu trop vite là, mon petit Sébastien. Oui, bah, tu Alors, m'excuseras, attends. mais c'est ce qui me vient. Tu m'as dit de Non, prendre de mais la pas hauteur, j'ai pris de la possible. hauteur, moi. Ah bah oui. Alors, on Ah va bah, redescendre un petit peu. Donc là, et après, je vous fais remonter dans ce cas-là. On prend de la hauteur donc sur cette planète. Est-ce que maintenant, en prenant de la hauteur plus haut, est-ce que justement ce QR code ou plutôt cette planète est... Bon, déjà, est-ce que c'est un composant de la matrice? Oublions les êtres humains, on prend... ouais, d'une certaine manière, oui. Mhm. Ouais, ok. On parle de Donc, plan, on met de dans- couche, de densité. Tu vois, Donc ça veut dire que... Oui, vas-y. c'est un millefeuille, quoi, tu vois. C'est une composante. Maintenant, si tu enlèves l'être humain, mais il y a différentes consciences dans. Tu vois, on serait étonné, mais dans l'invisible, l'invisible est encore plus complet que le visible, enfin plus rempli que le visible, quoi. Bien sûr. Tu vois. Et donc, c'est ça que je vois. Tu vois, quand on parle de. Enfin, tu nous fais analyser cet ensemble, quoi. C'est beaucoup plus Alors, complexe est-ce que le fait de voir ce composant, on va dire ça comme ça, on va plus l'appeler le QR code, hein, ce composant, est-ce que c'est un composant qui est en construction permanente parce qu'il est instable, ou est-ce que tout simplement c'est un composant qui est là et qui joue, comme tu dis, Sébastien? Comment vous voyez la chose? C'est un composant évolutif. Mhm. C'est un composant évolutif. Je vais y arriver, moi. C'est un composant évolutif dans le jeu. Mhm. C'est ça, évolution, c'est une donnée, oui. Il C'est-à-dire se qu'en complémente à force de s'auto-comprendre, tu vois, en gros, former. c'est un jeu d'échecs où on voit le quadrillage, mettons le blanc et le noir, un petit peu comme, on va dire, le QR code. On va dire il y a le blanc et le noir au niveau de la surface du jeu d'échecs. Et nous, on fait partie d'une de ces cases, on va dire, au niveau de cette planète. Et elle est sans cesse en train de bouger. C'est-à-dire qu'il y avait un jeu qui s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs, où dessous, tu pouvais te permettre de faire tomber la bille ou pas. Donc ça veut dire qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez un peu ce jeu à l'époque, là, c'était une espèce de bille où on tirait des petites tirettes sur le côté. Hein. Donc nous, qui avons 80 ans, on a connu ça. Peut-être que Sébastien, il n'a pas connu parce que c'est un jeune homme. Et on tirait de chaque côté les petites tirettes, et en fait, la boule, elle tombait ou elle tombait pas, ou elle changeait de couleur. Enfin, ça changeait de couleur dessous, pour pas que la bille tombe, je sais pas si ça vous parle. Et donc, je représente un petit peu ce petit carré de jeu d'échecs, un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il est en évolution. Un coup, les pièces peuvent tomber à l'intérieur, comme un coup, elles peuvent rester sur une certaine dimension, donc descendre juste d'un palier. Des fois, elles remontent. Donc, c'est un petit peu ça que vous voyez ou pas? Oui, c'est ça, il y a une forme d'adaptation. J'ai ces images-là, c'est pour ça que je vous les donne, parce que je suis un Ouais. vieux. Je cherche la finalité Enfin, il n'y a pas de finalité. C'est Il n'y a comme pas de si- finalité, c'est sans fin. C'est sans fin, quoi. Tu vois? C'est comme Ça veut dire qu'à chaque palier, une nouvelle civilisation, à chaque jeu. oui, et ça me parle de choc. Enfin, de choc de civilisation. Genre une racine qui traîne par terre et quelqu'un se casse la figure. Et alors, c'est une nouvelle prise de conscience, quoi. Tu vois? Surtout si on a un nez qui prend des proportions. Je n'irai pas dans le vif du sujet, Monsieur Patate. Quand tu étais en train d'expliquer cette histoire de jeu, je me rappelle pas du tout, mais bref, c'est comme si que je voyais on va dire le jeu des éternels, le niveau des jeux des éternels, et quelqu'un arrivait, clac, il coupait le lien avec le ciseau et boum, ça tombait. Et c'est un petit peu cette représentation de cette bille qui tombe dans le trou. Mhm. Donc du coup, 2025, on revient sur Terre. La bille a changé de fréquence. En 2025, 2026, on n'est pas là non plus pour donner une date précise peut-être. Tu vois, moi, ça me ramène, tu vois, il y a des grands changements. C'est comme si il y avait des cycles, mais il y a des grandes courbes, si tu veux, telles que, tu vois, ce qui a remplacé la Lémurie, ça a été l'Atlantide. Mhm. Avant ça, c'était Mu.
Donc tu as des grandes courbes d'évolution, c'est pas des sociétés, c'est carrément des continents, quoi. Mais alors les sociétés, tu as aussi ça a été la civilisation romaine, grecque, c'est aussi des cycles de renouvellement. Et c'est comme si notre civilisation était en bout de course, quoi. Alors, je vous avais posé la question, alors je pense que Laurence n'était peut-être pas là et Guy aussi. J'avais posé la question, dans combien de temps vous voyez cette civilisation changer? Alors, et à l'époque, vous m'avez donné 200 ou 300 ans. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Franchement, je vois ça plus rapidement, hein. Ça me rappelle... on va peut-être jouer dans le jeu dans le jeu des prophètes, quoi. Tu vois, ils sont voilà, pléthores pour dire que nous donne, sommes arrivés à... Que ce on soit dit, hein, Nostradamus et d'autres... on donne la fréquence là qu'on a aujourd'hui, et on sait très bien que demain tout peut changer, que les dates qu'on donne, il y a rien. Alors on ne donne pas une date précise, mais là tu disais que c'est beaucoup plus récent que 200 et 300 ans. Pour toi, est-ce qu'on va le vivre ça de notre vivant là? Ça vous donne un oui ou un non? On le vit déjà. Mhm. On le vit déjà indirectement, on le vit déjà parce que voilà, il y a des distorsions de temps, il y a des Attends, j'ai Laurence qui fait voilà, la tête. Je veux voir Laurence. Non, mais j'écoutais et je me disais, j'entendais presque. Comme si, toi, quand tu poses ta question, quand c'est complètement implanté, cette civilisation, cette nouvelle civilisation, nous, on y toucherait presque. D'accord. Oui, alors Sébastien, vas-y, fini. Oui, voilà, c'est toutes ces choses qui sont mises en place. Alors quand on peut aller peut-être chercher des choses qui se font dans sur d'autres plans, mais qui touchent notre plan. C'est comme si ils jouaient sur vraiment ouais, sur des plans, sur du fractal, etc. Et c'est ce qui fait qu'on est impacté aujourd'hui, que certains télépathes voient ces choses-là qui sont en train de se mettre en place et qui sont mises en place, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au QR code, toutes ces choses qui testent les unes derrière les autres, et quand ils vont tenir le bon, ça va être... on fait le ménage, quoi. Donc, au bout du compte, bon, comme on sait que le temps n'existe pas, mais qu'il faut mettre un temps ou temps, je ne mettrai même plus de temps, puisqu'on est déjà dans on va dire qu'on a déjà un pied dedans, quoi. J'abonde dans ton sens, parce que regarde, allez, par exemple, en Belgique, depuis 1905, il a plus 10 mois sans discontinuer. Et donc, nous avons des phénomènes météorologiques extrêmes, et ça, il suffit de voir tout ce qu'il en est au niveau de ce qui se passe dans le monde. Mais ce qui se passe également, c'est au niveau tellurique. Tu sais qu'on discutait du fait qu'il y aurait plus de 36 millions d'habitants en 2025, et le fait que l'inframonde est en ébullition, parce que le monde, c'est comme si les mondes s'entrechoquaient, comme déjà expliqué, et le côté tellurique c'est comme si la densité, donc c'est comme s'il y avait des entités de densité supérieure qui se manifestent au travers des volcans, des tsunamis, des mouvements de terre inhérents à ce changement, quoi, tu vois. Alors, si tout est là, ce que vous voyez, c'est que tout est écrit. C'est comme dans le jeu. Pardon. Vas-y, Laurence. C'est comme dans le jeu. Merci. C'est comme dans le jeu que tu décrivais, Christian, avec les boules. Tu sais, j'ai dit ça s'adapte. Et bien là, ça s'adapte aussi. Ça s'adapte toujours? C'est ça que tu dis? Ouais. C'est pas immuable. C'est pour ça qu'ils cherchent et qu'ils tâtonnent. C'est pas. Et si tout est écrit de ce que vous voyez? Tu vois, justement, tout est écrit. Ça veut dire que toutes les lignes du temps sont faites, enfin fabriquées, présentes. Mais ça dépend en tant que télépathe, ce que nous prenons comme... Bien sûr.
Comme la voie la plus probable, c'est un peu Oui, on peut reprendre notre équipe de l'intuition. télépathes Enfin, et ils voient une chose différente qui est écrite aussi. Donc on n'est pas non plus dans une science absolue de ce qu'on exprime. Donc si tout est écrit, ça veut dire que le livre est déjà là. Et ils sont peut-être passés au tome 2 depuis pas mal de temps et on est encore dans le tome 1. Moi, je suis pas d'accord sur le principe que tout est écrit, puisque Oui, je comprends. on va dire que ça s'adapte, comme tu disais, Laurent, ça s'adapte au fur et à mesure. Donc, ils ont Alors, peut-être, on va dire, un certain plan. oui, Moi, et ça m'envoie toujours, ça aux m'envoie toujours éternels, aux éternels. je sais Voilà, bien. Qui le lit, voilà, le livre? Qui lit le livre de ce tome c'est drôle. 1? On me dit que il y a des règles sans avoir de règles. Mhm. Donc, ça m'envoie encore au niveau de ces Donc ça veut dire 13. qu'il crée ce scénario, mais à qui profite le scénario? Est-ce qu'on est dans une histoire qui est donnée comme un livre dans une bibliothèque des éternels et qui est vendue à d'autres? Alors là, on part carrément perché au-delà de tout ça, mais est-ce que finalement cette histoire-là qu'on est en train de vivre, même si on avait vu que, bon, on va pas rentrer dans les détails de ce qu'on a vu, qui achète le scénario, à part les 13 et les éternels? ce que ça me dit, tu vois, c'est qu'on voit toujours les choses suivant un point de vue, Humain. je dirais, oui, et un peu moralisateur, alors que ce sont des conceptions qui n'ont pas cours en ce sens où ce scénario, il faut toujours regarder le bon et le mauvais. C'est toujours un équilibre. Et donc, dans ce scénario, c'est une composante, je dirais même à la rigueur, il y a beaucoup d'analystes, enfin, il y a beaucoup de télépathes qui considèrent également que la civilisation comment encore des Atlantes, c'est parce qu'elle était devenue trop parfaite, elle a été victime, comme tu as des civilisations qui deviennent trop décadentes, et c'est comme s'il y avait une correction, et c'est comme dans les deux sens. Et c'est ce qui se passe, c'est une question d'équilibre. Il faut tout prendre, le mal comme le bien, quoi. Tu vois, le yin et le yang avec les petits ronds opposés, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que le QR code, ils l'ont fait en noir et blanc, un peu comme le yin et le yang, qu'on reconnaît un petit peu entre le noir et le blanc dans les anciens écrits. Et parfois, les lois d'équilibre sont à l'insu des personnes qui l'utilisent à mauvais escient, quoi. Donc tout va bien alors finalement, on est dans un équilibre parfait de tout ce qui se passe. Finalement, il faut vivre l'équilibre et vivre l'instant présent pour vivre ce qu'on a envie de vivre, et puis on prend notre décision de mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. Et là, dans ce cas-là, on peut dire que tout est écrit. Non, on crée notre existence à l'instant présent. Tout en ne se faisant pas attraper par comprends, hein, par la couche d'air, parce que si on ne voit pas la couche d'air, on se plante, quoi. Et on peut faire du sensationnel, c'est-à-dire qu'il y a des dates qui sont annoncées, 2026, 2035, 2031, après il y a 2050, il y a 2006, 2000 là. On pourrait aller loin, on pourrait alimenter le net avec plein de prémonitions, de plein de choses, mais finalement ça amène quoi? Qu'est-ce que vous avez à ce qu'on diffuse? On va dire peut-être certaines craintes. Enfin bon, C'est le jeu? ouais, si, Non, mais je veux dire, on ouais. amène quoi au niveau du jeu? Je parle pas au niveau de l'humain. Ce que ça me dit, c'est qu'on ne fera pas pire que ce qui a déjà été fait en termes de... Oui, mais ça amène quoi, si tu veux? Est-ce que on est dans le jeu, des donc probabilités. est-ce que Des finalement on nous probabilités. manipule pas pour voir tout ça et donner encore une existence? Moi, depuis tout à l'heure, je les vois, quand tu disais est-ce qu'ils lisent, ils ne lisent pas, eux, hein. En fait, ce que je vois, c'est les 13, ils ne lisent pas. Ils avancent des dés, par exemple. Ils mettent quelque chose en action. Ils voient ce que ça donne. Ils s'adaptent en fonction. Et nous, ce qu'on fait, si c'est pour répondre à ta question, avec ces vidéos, c'est comme si, ah tiens, par là, ça bouge différemment. On regarde ce qui se passe. Mais comme c'est petit, on s'en occupe pas trop. Quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais c'est comme ça que je le vois, quoi.
Et en fait, eux, ils lisent pas. Ils ne lisent pas ce livre. Cette notion, je ne sais pas si ça correspond à... Il exprime. Oui, il y a comme ce pouvoir. Alors, je ne sais pas si au-delà de ça, ça existe, mais avec les mots humains, il y a cette notion de moi, je place ça là, on va voir ce que ça donne et on observe, en fait. Donc ça veut dire que nous-mêmes, de ce que l'on fait là, on est placé par eux. Moi, ce que ça me dit, c'est comme si on était une composante intrinsèque de la loi d'équilibre. Et donc, nous avons une fonction d'équilibre. Mais on fait partie du jeu. Ne fût-ce que d'un youtubeur en plus, ça c'est... Sébastien, il dit oui et non, ça dérange le mental, ça dérange pas. Non, parce que c'est pas le mental que ça dérange. C'est vu la hauteur qu'on prend par rapport à ces éternels. Donc on a un côté astralisé, on a un côté astral où il y a quand même certaines règles à suivre, mais par rapport à notre état de conscience, ces règles on les suit pas toutes. Et donc il y a plus, on va dire, il y a plus 100% de manipulation de notre on va dire de notre véhicule, parce qu'on prend conscience de ce jeu et on ne veut plus rentrer dans le jeu. Et il y a des fois, peut-être que quand on fait des bugs, la racine, par exemple, c'est pour essayer de te remettre dans le droit chemin, alors que tu ne veux pas te remettre dans le droit chemin. C'est ça. C'est ça, je confirme, c'est exactement ça. Donc ça veut dire que là, si maintenant, pour conclure tout ça, et comme ça posera une interrogation de plus à nos lecteurs, parce que nous écrivons le livre, nous aussi. Est-ce que, puisqu'on a vu que notre, entre guillemets, soi supérieur au-delà de tout ça, pour lui, tout est déjà fait, et même, nous ne serions même pas dans ce scénario, est-ce que finalement, ce n'est pas ces soi supérieurs qui relisent leur expérience parce que l'on exprime aujourd'hui, sans aller au-delà des éternels, enfin même on est au-delà des éternels. J'ai pas compris la question. Allez, on reviendra dessus. Je ne sais pas si Laurence t'a saisi. Si, j'ai compris, mais j'allais te demander quand même de la répéter. D'accord. Et Guy, t'as saisi quoi? Oh, j'avais saisi, mais j'avais une réponse élaborée, et comme elle est élaborée, je l'ai oubliée. Donc ça veut dire que je poserai cette question une autre fois. Et comme ça, on finira, voilà, on conclut cette enquête. Un dernier petit livre, Guy, avant de nous quitter. Ce que ça me dit, c'est que le questionnement que nous émettons au travers de nos sessions, et on n'est pas tout seul, je veux dire, il y a pas mal de monde qui travaillons dans ce sens. C'est très, enfin, comment je dire, moi, ça sert, enfin, ça éveille la conscience, et c'est ça. Et par rapport à ça, c'est l'affirmation, genre de dire que c'est comme si, parce qu'on parle souvent d'expérience, mais ne fût-ce que l'affirmation, c'est un peu comme s'il fallait trouver le sentiment originel. Quel est le sentiment originel? On avait parlé du je suis, mais avant de dire je suis, c'est une affirmation. Est-ce qu'il y a encore quelque chose de plus haut que le je suis? Et donc nous sommes en train de manifester cette étincelle d'affirmation. Bon, voilà. Ok. C'est une façon de se révéler, quoi, tu vois. On est. Voilà. Sébastien? Oui, vivez et vibrez l'instant présent. Et te vois vivre en même temps, tu vois. C'est vrai. C'est bien. Et Laurence? Et ben moi, j'ai une question qui arrive en même temps, je la pose. Est-ce que nos soi supérieurs ne seraient pas des sages? Nous ferons une enquête sur nos super soi supérieurs. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent, mais pensant à chaque fois que j'entends une enquête, soit de vous d'ailleurs, on se rend compte que les soi supérieurs, on n'a rien à taper de nous. Et voilà, ils sont là. On a beau leur dire, mais attendez, tati et tata. Et puis finalement, on dit, oui, ok, bon, un peu d'énergie pour toi et tu iras mieux. Enfin, voilà. Et on reviendra là-dessus. Bon, hasta luego. Au revoir. Hola, hola. Comment tu dis hola, hola, Sébastien? Hola, hola. 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 Ah non, c'est bye bye. Oui, bye bye. Hola, Oui, mais comme tout est à l'envers dans la matrice. Ah ben oui, c'est ça. Et Guy?
Une histoire belge ou pas? Bye bye, c'est pas hip hip. Pipi. Non, ça c'est pipi pourra, ça c'est quand tu as bu. Une dernière histoire. Il a peut-être une histoire, Guy, à nous raconter. Attention, je censure si c'est encore sur du sexe. Le caméléon. Hein. Non, bon, on coupe pas de caméléon. Non, j'arrête. Monsieur Patate. Allez, je coupe. Alors, je coupe pas le caméléon, hein, parce qu'il en a besoin de trucs. Ciao.